Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, pour faire une carte, on va la faire ensemble. Donc, je vous préviens tout de suite, je suis pas en forme. Hein. J'ai été chez SOS Médecin aujourd'hui en catastrophe parce que voilà, je suis malade. Sachant que je me fais opérer dans une semaine. J'ai pas trop envie d'arriver à l'hôpital malade parce que sinon ils voudront pas m'opérer. Donc là j'ai été vite fait SOS médecin ce matin, mon petit homme qui m'a fait rendez-vous pour que je puisse y aller rapidement. Donc revenons à nos moutons. On va faire une carte. Donc pour faire cette carte il vous faut de la carte stock. Donc moi j'ai pris, bougez pas, je vais chercher une règle, je vous dis ça tout de suite. Donc j'ai pris 15,5 comme ça et j'ai rajouté 6 cm environ pour faire une bordure avec ce style de dies, vous voyez, comme ça. Voilà. Et j'ai fait un pli pour que ça vienne recouvrir ici. Et j'ai fait une découpe toute seule ici, simple. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, une découpe simple. Ensuite, j'ai pris un bout de cardstock. Donc, la cardstock, elle est de 12 cm sur 16. Voilà. Cardstock, je dis des âneries. C'est du rhodoïde. Voilà. Et ensuite, j'ai fait le dies action, si vous l'avez, c'est celui-ci. Donc, j'ai fait 2 fois la découpe. Une fois pour coller et une fois pour faire un pochoir. Donc, voilà. On va commencer. Donc, je vais prendre ma carte vide. Je vais poser le pochoir. Je reviens, je vais chercher du washi. Je vais chercher du washi, bougez pas. Voilà, j'ai été chercher mon washi pour coller le pochoir. Parce que le but, c'est que ça bouge pas, hein, n'est-ce pas? Je pensais avoir tout pris, mais non, parce que je ne scrape pas sur mon scrap bureau. Je suis sur la table de la salle à manger, donc j'ai tout déménagé ici. Donc, on va coller ici. Et on va coller. Donc, je le mets sur ma main, c'est pour pas que ça arrache le papier quand je vais l'enlever. Je vais mettre droit, tant qu'à faire. Voilà. Et voilà. Donc, je vais prendre mes encres Stampin' Up. Donc, pour ça, j'ai pris cerise carmin, petite pirouette. J'ai pris vert jardin et riche raisin. Voilà. Donc, on va commencer. On va prendre les plus clairs. Donc, le pirouette. Donc, je vais prendre un mousse. Donc, on commence sur le papier et on... Donc, ça, je l'avancerai peut-être parce que ça va être un peu long. Donc, c'est une première. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Voilà. Ici, je vais faire la rose. Alors, vous en faites pas si ça bouge un peu le pochoir. C'est pas très gênant parce que ma découpe est propre. Donc, ça viendra recouvrir. C'est pas bien grave. Pour tout ce qui est à l'intérieur, je parle. Hein, pas, ben non, votre pochoir, faut pas qu'il bouge. Hein. Sinon, vous allez être embêté. Mais tous les détails à terre, on s'en fiche un peu en fait. Voilà.
Alors, si je coupe, c'est normal. C'est parce que je ne garde rien de ce que j'avale. Donc, on sait jamais. S'il y a des coupures, c'est que franchement, j'aurais été pas bien pendant la vidéo. Donc, ça, c'est les fleurs. C'est bon. Je vais prendre le cerise Karma. Mais je vais pas en mettre partout. Parce que vous voyez, il est très foncé. Hop. J'ai décidé d'essayer de travailler de plus en plus les encres. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Bon, il faudra juste que je les marque mes mousses pour savoir à quelle couleur que ça correspond. Voilà. Ensuite, je vais prendre riche raisin. Parce qu'on fait toujours du plus clair au plus foncé. Donc celui-là, je l'ai déjà. Il est là. Donc je vous dis, hein, c'est pas bien grave si le décor interne bouge. Parce que comme je vais remettre par-dessus, ça aurait été plus gênant si j'avais pas remis une découpe dessus. Mais je vais remettre une découpe dessus, donc ça va pas être préjudiciable en soi, quoi. Voilà. Donc on tamponne, on tamponne, on tamponne. Soit vous tamponnez, soit vous... Hein. C'est la première fois que j'utilise le dies de celui-ci, le dies, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Et la technique, là, c'est la première fois que je la fais aussi. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, on va prendre vert jardin qui est très vert. Donc, je vais pas le machiner tout de suite sur le pad parce que j'en ai encore dessus. Et comme je veux juste que ce soit parsemé sur le clair. Alors, comment il s'ouvre déjà? Comme ça. La tige, qu'elle soit un petit peu plus prononcée. Mais pas les feuilles. Voilà. Je pense que ça va être pas mal. Donc ça, c'est bon pour là. Et ensuite, j'enlève du coup mon pochoir. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais reprendre la découpe propre. Mais vous voyez, blanc sur blanc, ça ressort pas. Du coup, je vais l'ancrer sur les bords. De façon à ce qu'on voit que j'ai posé. C'est un essai, hein, donc la prochaine fois, je la ferai d'une autre couleur. Là, j'ai fait tout en blanc parce que c'est un essai. Donc, m'en tenez par rigueur. Hein, parce qu'effectivement, blanc sur blanc, ça ressort pas du coup. Voilà. Donc, on va coller. On va finir ce tube-là.
Alors, je pourrais laisser ça comme ça, hein. C'est vrai que c'est beau, hein, aussi, hein. Mais non, je pas envie. Ou le fond de la carte, j'aurais peut-être pu la faire ça d'une autre couleur. Et mettre du blanc derrière, en fait. C'est vrai. Je la referai en vidéo avec une autre couleur que blanc. Parce qu'effectivement, du coup, blanc sur blanc, ça ressort pas. Donc, on essaye de poser le pochoir, enfin, la découpe correctement par rapport à notre déco. Voilà, du coup, j'ai pas mis de colle là-dessus. Voilà. Ensuite, on va prendre le rhodoïde et on va en coller le nid d'abeille ici. Moi, j'appelle ça un nid d'abeille. Je sais pas comment vous appelez ça, vous. Mais oui, la prochaine fois, je le ferai coloré parce qu'effectivement, c'est trop blanc. Voilà. Donc, on la met bien. Voilà. On va rajouter un peu de colle ici. Mais effectivement, j'aurais peut-être dû la faire rose ou d'une autre couleur. Ça aurait peut-être plus ressorti. Voilà. Mais je vais pas la laisser comme ça, hein. Je vais mettre des papillons. Je vais mettre un sentiment. Ensuite, vous prenez votre autre découpe. Donc la bordure. Vous mettez de la colle. Donc il me faut aussi, c'est une colle de précision. Parce que alors là, c'est la catastrophe. J'en fous partout. Et vous venez la coller ici. On va pas s'essuyer sur son pantalon. Parce que si mon oncle regarde, ils vont encore me le dire. Pilou, tu t'es essuyé sur ton pantalon. J'ai super mal au cœur, je vous raconte même pas. Donc ça, ma carte, elle est quasiment terminée. Et maintenant, on va faire un sentiment. Alors, j'ai pas pris le tampon sentiment, non. Je vais aller chercher du papier pour faire des papillons et mon étiquette sentiment. Je reviens. Voilà. Donc, on va faire des tamponnages maintenant. On va tamponner des papillons. Alors, je reprends encore du blanc. Mais voilà, avec ma perfo étiquette. Donc là, je vais mettre un sentiment là-dessus. Donc je prends la presse à tampon. Je vais prendre un sentiment. J'aime bien ce sentiment-là. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est tellement vrai. Je peux vous assurer que ça, c'est vrai. Alors, en quelle couleur je vais faire mon tampon? Je vais peut-être le tamponner en cerise. Ce sera pas mal. Ça évitera de refaire du noir sur du roux.
du rouge, enfin du noir sur du blanc et voilà. Alors ma chamois, ça c'est génial pour nettoyer les tampons. C'est franchement trop bien. C'est, vous le passez à l'eau. Donc moi je l'ai mis dans une boîte à une ancienne boîte de DVD. Et pour nettoyer les tampons, franchement, c'est l'idéal. Après, vous la rincez à l'eau. Et puis voilà. Bon, après, elle reste tachée, mais honnêtement, c'est pas bien grave. Hein. Et puis voilà, vous voyez, votre tampon, il est propre. Je vais le remettre dans sa boîte tout de suite. Oui, je suis chiante, je range toujours tout de suite, moi. Voilà, donc mon sentiment. On va le couper. Hop. Je garde ma feuille parce que je vais faire mes papillons. Donc ça, j'ai fait mes étiquettes craft tout à l'heure. Elles sont là. Papier, couleur papier craft. Donc je vais les recouper en deux. Je reviens. Décidément, quand on sera pas à sa table de d'habitude, et ben voilà ce qui arrive. Hein. On se lève tous les 30 secondes pour aller chercher le matériel. Mais j'avais pas de place sur mon scrap bureau. Alors du coup, je me suis dit, je vais me mettre sur la table de la salle à manger. Donc voilà. Hop. Cette colle, elle est juste géniale. Voilà, on va prendre des mousses 3D. J'ai pas pris mon outil touche à tout encore. Donc comme j'ai dit sur ma page sur mon Facebook, hein, j'ai pas l'intention de changer ma façon de, comment dirais-je, ma chaîne YouTube quoi. Je veux dire ma chaîne YouTube. Donc on va le mettre là, comme ça. Voilà. Mais effectivement, je la ferai plus d'une autre couleur la prochaine fois. Le fond, peut-être que le fond, en fait. Je rajouterai peut-être une couleur, plutôt que de laisser le fond blanc, je mettrai peut-être une couleur en bas, de façon à ce que ça ressorte. Voilà. Et maintenant, je vais faire quelques papillons. Alors, lesquels je vais mettre? Je vais prendre ceux-là. J'ai mon ventre, il fait des bruits de ouf. Des bruits de malade. Alors. Et je vais les faire, du coup. Ça va mettre de la couleur sur ma carte. Parce que, oui, tu as le droit de le machiner aussi, ça. Parce que sinon, ça sert à rien.
Alors, le petit, je m'en fiche un peu, j'avoue. Là, je rajoute un peu de rouge. Je sais pas si vous voyez. Je rajoute un peu comment ça s'appelle? Cerise carmin sur le papillon pour que ce soit juste, vous voyez, un peu plus foncé en centrale. Et je vais faire ça. De toute façon, ça va être coupé, donc c'est pas gênant en soi qu'il soit que j'en fasse un peu partout, hein. Parce que je vais le couper à la perfou, ça va être juste parfait, quoi. Donc voilà, on va le renettoyer. Je vais en refaire un autre. Hop, on va le bouger un petit peu. Je vais nettoyer parce que je voudrais le refaire en rose. Donc, je nettoie la chamois. Hop. Après, j'irai le passer à l'eau et mon chamois sera réutilisable. Alors, je remets ça. Voilà, c'est un petit peu trop machin. De toute façon, on s'en fiche, hein. Parce que je vous dis, je vais le couper. Je vais me servir de la perfo. Hop. Voilà, encore un peu parce que c'est pas assez. C'est l'avantage de la presse à tampon, c'est que ça bouge pas. Vous voyez rien du tout. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est l'avantage, c'est que ça bouge pas du tout. Et là, je vais remettre un peu de rouge comme ça ici. Déjà, on va retamponner les centres en rouge, en cerise. En cerise. J'ai encore du mal avec les noms, mais ça va venir. Et je vais faire ça. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une plaque comme ça. Et quand je range pas à fur et à mesure, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi, je cherche les choses. Je vais prendre les corps des papillons. Voilà. Et je vais prendre ma Versafine. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma perfo. Hop. Attendez. Je vais faire, c'est nettoyer mon tampon tout de suite parce qu'après, je vais pas le ranger. Vous voyez, juste à passer comme ça, hein. Et ça nettoie même vos plaques en même temps. Voilà, regardez, hop, plus d'encre. Le chamois, franchement, c'est génial. Ça, et je vais ranger mes papillons ici. Alors, le rouge carmin a tendance à attacher, mais bon. Le cerise là, a tendance à attacher. Et encore, vous n'avez pas encore vu le rouge. Je n'ai pas encore celui-là, mais je vais l'acheter. Mais alors, le rouge, c'est encore pire. Mais bon. Hop.
Je vais couper ça comme ça. Ma perfo papillon. Et du coup, le fait d'en avoir mis un peu partout, du rouge, c'est pas bien gênant puisque vous recoupez les papillons avec votre perfo et ça revient juste parfait. Hein. Voilà. On va les mettre quand même les petits. Alors, j'ai gardé aussi les découpes. Comment? Des feuilles, là. Et je vais les ancrer. Ah, bah je l'ai cassée, celle-là, super. Très intelligente. Voilà. On va la machiner quand même, c'est pas grave. Hop. On va reprendre du vert jardin. Après, c'est un exemple, hein. Vous adaptez comme vous avez envie. Hein. Moi, c'est pas figé, quoi. Je veux dire... Vous voyez, le fait de l'avoir fait blanche, ça me plaît pas. Du coup, la prochaine fois, je rajouterai de la couleur en dessous. Voilà. Voilà. Du coup, ça, je vais venir le coller là. Vous voyez? Et je vais venir mettre des papillons comme ça sur la carte. Voilà. Donc, on est parti. On va coller. Voilà. Mettre une petite feuille verte en dessous. Vous pouvez même en coller un sur le rhodoïde, hein, je veux dire, c'est pas gênant. Ou là, voilà. Là, je vais mettre de la colle sur les petites feuilles. Ça, vous entendez pas à la télé. C'est un bébé qui pleure, hein, c'est pas chez moi, vous inquiétez pas, j'ai plus de bébé, moi. C'est à la télé, le bébé. Voilà. Donc, voilà cette carte. Alors, c'est une carte pour la Saint-Valentin, bien évidemment. Hein, je pense que ça va arriver, la Saint-Valentin, c'est bientôt, c'est au mois de février. Donc, voilà. Donc, vous l'ouvrez comme ça. Et voilà. Et je la trouve plutôt sympa. Maintenant, effectivement, j'avoue, ça manque de couleur sur le fond. Et là, je vais arrondir les bords. Ce sera beaucoup plus joli. Mais pour vous donner à peu près ce que je voulais faire, en fait, c'est très ressemblant. Hein, mais ce qui me chagrine, c'est qu'effectivement, ça manque de couleur. Mais je la trouve très sobre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!